vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Non, je te dis, c'est exceptionnel, c'est tout. Jamais je n'ai vu un joueur aussi mauvais que toi. Alors, je vais te dire, hein. Alors, il y a une chose que je déteste encore plus que les faux amis, c'est les vrais tricheurs. Moi, tricheur, enfin, tu envoies, Monsieur, tu envoies tous tes services droit dans le filet. Hein. Allons. Max, un scotch, un double, et bien tassé. Max, un scotch, un double bien tassé. J'arrête de boire, moi. Je commence à entendre double. On va quand même pas se fâcher parce que tu triches. Mais je ne triche pas. Mais si, mais arrête tu de dire que triches, je quoi, enfin. Garçon, s'il vous plaît. Est-ce que je sers à monsieur un petit kir, un pastis, ou alors monsieur préfère un cocktail? Ben non, pas ça, non. Un jus de tomate, s'il vous plaît. Un jus de tomate. Un jus de tomate. Les jeunes, tous des drogués. Pierre, je te disais donc que ton service, il est toujours... Je te disais, ton service est toujours irrégulier. Il est impeccable. Mais non, il est irrégulier. Pardon. J'ai un service. Il est irrégulier, tu as toujours les pieds un peu en avant de la ligne. Alors, écoute, je le vois, me raconte pas. Pardon. Bon, écoutez, si je vous gêne, vous le dites, hein? Bah, je me suis excusé, non? Non, mais si vous avez encore besoin de quelque chose, dites-le moi, je vous le ferai livrer. Comme ça, mon ami et moi, on pourra discuter tranquillement. Bon, alors écoutez, je m'excuse encore une fois, voilà, ça vous suffit? Maintenant, si vous aviez la gentillesse de bien vouloir avoir l'obligeance de me passer le céleri, monsieur, je vous en serais extrêmement reconnaissant. Merci. Alors ça, c'est le comble. Oui. Il faut aussi que je vous le prépare, votre jus de tomate, hein? Et je peux vous prêter 100 balles aussi, si vous voulez. Cool, Raoul, hein? Georges, calme-toi. Ce garçon s'est excusé de t'avoir grossièrement bousculé. C'est déjà un miracle pour quelqu'un de sa génération. Non, mais dis donc, toi, tu vas pas prendre parti pour lui, non, espèce de tricheur? Je t'ai déjà dit que je ne trichais pas. Si, Alors, Pierre, arrête de tu me- triches. Arrête Si, avec tu ça. triches. Non, mais dites donc, vous écoutez la conversation, vous? Ah, ça va mal finir, ça, hein? Écoute, grand-père, tu te calmes, hein? S'il te plaît, t'es pas chez toi ici. Oh. Mais vous non plus, vous n'êtes pas chez vous. Puis qu'est-ce que c'est cette façon de me tutoyer? On n'a pas agressé les vieilles dames ensemble, hein? Dis donc, la carte vermeille, tu m'oublies, ça vaudra mieux pour ton dentier. La D'accord? carte- Mon dentier? Non, mais petit con, tu vas être poli? Hein? Sans ça, moi, je te sors, Eh hein? ben, vas-y, sors-moi, Ah fais-moi oui! rire. Ah oui! Allez. Max, faites quelque chose. Vous voyez bien que monsieur nous importune. Mais si vous voulez que je fasse à un homme à jeun, quelquefois ils ont des réactions imprévisibles. C'est incroyable, hein, cette mauvaise foi. Hein. Mon foie connaît pas. Bon, maintenant, jeune homme, vous vous calmez et vous quittez cet endroit sans faire d'esclandre. D'accord? Alors, dis donc, le binoclard, tu te prends pour John Wayne, toi? Hein? De l'air. Allez. Bon, alors, je préfère me tirer avant de m'énerver, moi. Messieurs. Oui, c'est ça. T'as vu, hein? Je l'ai vite remis à sa place. Il n'a pas insisté. Oh non! Oh. Tiens, Max. Coupez le bœuf en très fines tranches. Pour faciliter l'opération, le laisser auparavant reposer 30 minutes au freezer. Ah bon, là, je comprends. Bon. Ah, le petit crétin, le petit voyou. Hein. S'ils sont tous comme lui, ça m'étonne pas que les prisons soient surpeuplées. Eh bien, qu'ils y restent, mais qu'ils viennent pas nous embêter dans nos clubs. Est-ce que je vais dans leur terrain vague? Oh, qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux?
C'est Georges qui a encore perdu ou c'est Pierre qui a encore triché, hein? Oh non, rien, une bêtise, quoi. Ça fait simplement failli me battre avec un petit voyou mal élevé. Heureusement que j'étais là. Je t'ai sorti par la peau des fesses. Ah, je te dis pas, on n'est pas prêt de le revoir, celui-là. Hein? Ah non, il n'a pas intérêt à nous revoir. Hein. Oh, n'y pense plus, mon chéri. Tu es trop colérique, je te l'ai toujours dit. Ça, c'est vrai. Puis, quel intérêt ça, hein, après tout. Non, mais qu'est-ce que tu nous mijotes, toi, là? Tu te mets à la nouvelle cuisine, maintenant? Oh, nouvelle cuisine, mon... Oh, mon pauvre Georges. Ce plat a 3000 ans d'âge. Ah bon? Eh oui, c'est un gunico machin chose. C'est un guniko no nizikimaki. Oh, comment tu sais ça, toi? Non, mais la cuisine japonaise n'a pas de secret pour moi. Le guniko nizikimaki est un plat japonais très apprécié dans les provinces du Nord. D'ailleurs... Dis donc, c'est à propos de quoi ce Gunikuno Nizikimaki, vous laissez. Oh, mon chéri, enfin, tu sais bien, c'est aujourd'hui que Caro nous présente son ami. Ah, bah j'avais complètement oublié Ah celui-là. bah lui, nous a sûrement pas oublié. Dans 1 heure, ils sont là. Alors, tu ferais bien d'aller te préparer, mon chéri. Non, mais Allez. son ami, tu veux dire son Jules? Pardonne-moi si je mélange un petit peu, mais c'est lequel? Celui qui a les cheveux orange? Le joueur de saxophone? Ou alors le gourou de la connaissance pure? Il y en a eu. C'est un haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Alors, tu vois, garde tes sarcasmes pour toi. Un haut fonctionnaire. Bon, d'accord, je suis ravi de voir que Caroline, pour une fois, prend la vie au sérieux. Ah, mais tu sais, elle a pris du plomb dans l'aile, hein, non, enfin, je veux dire, du plomb dans la tête. En tout cas, ce garçon a l'air très bien. Le docteur en droit, belle carrière. Oh, si ça pouvait être sérieux cette fois-ci et qu'il se marie. Oh, le beau mariage, mon frère. Hein. Oh non, je sais, au début, ce sera difficile parce que un fonctionnaire qui démarre, ça gagne pas des milliers et des cents. Mais enfin, quand même, Caro gagne sa vie, hein. Puis nous, on pourrait toujours les aider, hein. Tu sais, ils n'ont peut-être pas du tout envie qu'on les aide, hein. Puis alors, je vois pas pourquoi les gens seraient tous assistés par leurs parents. Regarde-nous, est-ce que ta mère nous a aidés quand on s'est mariés? Un peu, oui. Oh, bah, on l'a jamais vu. Ah ben justement, c'est exactement ce que je voulais dire. Non, moi, je voulais pas me mêler de tout ça, mais vous savez, ce serait une grave erreur que de leur rendre les choses plus faciles. Hein. Moi, personne ne m'a aidé, hein, jamais. Je me souviens, quand j'ai fini mon internat, mon père m'a dit « Pierre, ne compte plus sur moi ». Et pour me prouver qu'il ne plaisantait pas, hein, il a pris sa retraite le jour où j'ai repris son cabinet. Bon, eh ben, puisque mon mari ne se sent pas concerné par ma fille, moi, de toute façon, je vais aider ses enfants. Non, Maggie, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Caroline, c'est comme ma fille. Bon, bah, si elle a besoin d'être aidée, je l'aiderai. Seulement, je trouve que tu vas un peu vite, hein. Et sous prétexte d'aider les gens, tu veux surtout régenter leur vie. Oh, régenter la vie des gens, moi? Oh, ça alors, non, c'est la meilleure. Bah, dis-lui, Pierre. Non, moi, je ne veux pas troubler plus longtemps votre douce quiétude familiale. Au fait, nous allons toujours au cinéma. Bien sûr. Eh oui. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Pierre. Je voudrais pas avoir l'air de régenter ta vie, mon petit chéri, mais je crois qu'il serait temps que tu montes t'habiller. Allez. Oh, bah, écoute, Maggie, je peux pas rester comme ça. Après tout, on est dimanche. Eh bien, justement, le dimanche, on s'endimanche. Alors, voulez-vous Allez, monte, prendre ta douche. J'ai Oh tout préparé non. sur le lit. Ton blazer bleu, une chemise blanche, une cravate club et ton pantalon de flanelle. Eh ben, dis donc, toi, tu régentes peut-être pas la vie des gens, mais tu te charges bien de l'organiser. Hein. Dis donc, Georges, s'il te plaît, surtout, ne parle pas de politique au déjeuner. Hein? Ouais. Non, aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'avenir de Caro. D'accord. Hein? Ça passe avant l'avenir de la France. Oui. Allez, va. Qu'elle était belle, la mariée, qu'elle était douce à regarder, Georges! Oui. Dépêche-toi, ils vont être là d'une seconde à l'autre. Mais oui, j'arrive. Mais laisse-moi encore 5 minutes. 5 minutes, pas plus, hein? Oui. Ah là, bonjour, c'est nous. Les enfants, c'est vous, Georges. Oui. Alors, maman, Christian, maman. Christian, je suis ravie de vous connaître. Depuis le temps que Caroline me parle de vous. Bonjour, madame. Ah non, pas madame. Voyons, appelez-moi Maggie. Hein? Vous savez, Maggie, je n'arrive pas à distinguer qui est la mère, qui est la fille. Ah oui, c'est dites-moi, je vous en prie, Christian, mettez-vous à l'aise. Hein? Oui. Donne-moi ton blouson, je vais l'accrocher. Oui. Dites-moi, je voudrais pas être indiscrète, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Ah, ça, c'est mon flingue? Ah oui, maman, j'ai oublié de te dire que Christian est flic. Ah, et les flics dans la police, enfin, le policier? Oui, brigade de répression du grand banditisme. Brigade de répression du grand banditisme. Oui, enfin, l'anti-gang, quoi. L'anti-gang. Je vous sers quelque chose? Oh oui, 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 un scotch, un double. Un perroquet comme d'habitude. Dites-moi, Christian, et vous vous en servez souvent de votre pistolet, là? Ah, là, je vous arrête. Ah, vous m'arrêtez? Bah non, pourquoi je vous arrêterais? Ah, non, non, vous allez être ma belle-mère, c'est pas une raison suffisante pour vous mettre en tôle. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un pistolet, c'est un revolver Police Python 357. Ah oui, c'est dangereux, hein? Un peu que c'est dangereux, oui. Vous savez, quand ça rentre, ça fait des trous comme ça, puis alors quand ça ressort, je vous dis pas, des soucoupes. Tenez, prenez-le. Oh non, non, mais oh non, prenez-le, oh non, prenez-le. mais j'y tiens pas. Non, mais si. Oh, c'est lourd, hein, ce machin-là. Oui, c'est lourd, oui. Eh oui. Non, c'est pas comme ça qu'on le tient, vous voyez, parce que si vous tirez comme ça, vous êtes morte, la belle maman. Vous voulez que je vous montre? Alors, je vais vous montrer, regardez. Vous le prenez à deux mains, Oui. comme ça, Oui. à deux mains. Hein, souple sur les jambes, voilà, les jambes fléchies. Souple, 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 écarté. Voilà. Et puis vous tendez les bras. Voilà, comme ça. Bougez plus. Ah, mais c'est comme ça que vous arrêtez les gens, hein? Non, parce que si je les arrêtais comme ça, il y a longtemps que je serais décoré à titre posthume. Non, vous voyez, là, vous êtes beaucoup trop près de moi. Hein, il suffit d'un mouvement et je vous désarme. Ah oui. Ah bon, alors vous reculez. Exactement. Oui, et vous reculez. dites, au nom de la loi, je vous arrête. Oh là là, il y a longtemps qu'on dit plus ça. Non, ce que vous faites, d'abord, vous le faites coller les mains contre un mur ou alors contre un capot de voiture. Ah bon? Vous voyez, comme ça. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que je dis? Eh ben, je sais pas, vous lui dites, bouge pas, fais pas le con. Oui, je dis Hein? oui. Bouge pas, fais pas le con. Bonjour tout le monde. Bouge pas. Fais pas la conne. Hein? J'appelle la police. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Encore vous? Comment qu'est-ce que je fous là? Mais je veux vous faire mettre en prison, moi, espèce de petit salopard. Non, mais... Je vois que tu as fait la connaissance de Christian. Comment Christian, c'est le... Oh non. Ah, parce que vous... vous êtes le beau-père de Caro? Oui. J'ai tous les bols, moi. Bon, bah, excusez-moi, monsieur, pour ce matin, mais enfin... Pardon. Excusez-moi. Ah, ça recommence. Non, mais c'est que j'étais un peu nerveux à l'idée de vous rencontrer, vous comprenez? Je voulais vous faire bonne impression. Hein. Ah, bah pour la bonne impression, c'est réussi. Bon. Oh, bon, enfin, c'est un peu de ma faute aussi, vous savez. Oh, bah, Je suis trop je vous en impulsif. prie. Bon, bah, puisque tout le monde se connaît, on peut peut-être prendre l'apéritif. Oui. Bah oui. Oh, dis donc, figure-toi que j'ai failli faire une bavure avec ton beau-père ce matin. Bavure. Bah oui, au club de tennis, là. Je l'ai rencontré ce matin. Bah non, tu peux pas comprendre. Enfin, bon. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, il m'a l'air d'un drôle de coco, hein. Oh, tu peux dire un drôle de pistolet, oui. Ah, tu dis ça parce que c'est un flic. Moi, non, je m'en fiche qu'il soit flic. Non, ce qui m'embête, c'est qu'il soit le fiancé de ma fille. Viens chercher le café. Tiens. Dis donc, le repas, dans le genre mortel et passe-moi le sel, c'était réussi, hein. Vous avez été sympa avec lui. Vous lui avez fait de la peine. On a fait de la peine, nous? Oh, pauvre petite chose. Petit bouchon. Ah, ça doit être Pierre. Vous voulez bien voir la gentillesse d'ouvrir, Christian? Oui. Ah non. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Ben justement, je voulais vous expliquer, c'est une erreur. Une erreur? Oui. Mais quelle erreur? Vous voulez sortir tout de suite de cette maison? Puisque je vous dis que c'est une erreur, monsieur. Non, non, ça prend pas avec moi. Ou vous vous excusez, ou vous sortez d'ici! Oh, ouais, mon pote, hein, s'il te plaît, hein. Tu m'oublies, là. Non, mais vous savez à qui vous parlez? Oui, un mec qui me les gonfle depuis ce matin. Ah, je les vous gonfle. Espèce de petit voyou! Non, mais vous allez sortir de cette maison ou j'appelle la police? Ben, c'est ça, te gêne pas, appelle la police, ça te fait plaisir, papa. Ah, je vous préviens, ça va mal finir, ça. Ça va mal finir, ça. Bon, alors, maintenant, le frère Lissac, hein, on se calme et on écoute, d'accord?
Pierre, tu vas lâcher Christian tout de suite. Pierre, permets-moi de te présenter le fiancé de ma fille. Quoi? C'est lui, le haut fonctionnaire? Ah, mais c'est le premier que je vois qui ressemble à un voyou de bas étage. Beau papa, je sais pas où vous avez trouvé ce mec. Ce mec, Oui. comme vous dites, c'est un médecin. Pas plus mauvais qu'un autre. Et en plus, c'est mon meilleur ami. Alors ce matin, j'ai passé sur l'incident, mais là, vous recommencez, et je trouve que vous exagérez un peu, jeune homme. Ah, bien sûr, parce que c'est lui qui exagère. Pierre est innocent. Mais Christian, sous prétexte qu'il est flic, il est coupable. Bon, alors écoute, Caro, moi, je commence à en avoir marre. Hein. Depuis ce matin, je me cogne ta famille, la maman, le mari de la maman et l'ami du mari de la maman. Ça commence à bien faire. Ah, bien sûr, évidemment. Tout ce qui compte, c'est toi. Moi, tu t'en fous. Hein. Tout ce qui t'intéresse, c'est de jouer au cow-boy dans la rue avec tes débiles mentaux. Alors que moi, du moment que tu me plais, je suis la seule à me foutre que tu sois flic ou plombier. Bon, enfin, Caro, j'y peux rien. Moi, merde, si c'est un abruti à lunettes, me saute dessus. Alors, l'abruti à lunettes, comme tu dis, c'est le docteur Pierre Bretteville. Ex-internet des hôpitaux. Un vieil ami de la famille que j'aime beaucoup. Eh ben, j'y peux rien si le docteur Pierre Bretteville, que t'aimes beaucoup, me saute dessus. Tu te crois drôle? Écoute, Caro, hein, j'y mets du mien, moi. Alors, doucement, les basses. Oh, dites, hein, vous allez cesser d'embêter ma fille, vous. Bon, vous, la belle-mère, on vous a pas sonné. Oh, vous le cow-boy. Si la famille de votre fiancé ne vous plaît pas, changez de fiancé, parce qu'elle, elle peut pas changer de famille. Et puis tu pourrais rester gentil avec maman. Bon, d'accord. Allez, au revoir tout le monde, hein. Je suis très content de vous avoir rencontré. Merci. Ah, non, je vous sens. Pardon. Oh là là. Christian! Alors, Pierre, tu es fier de toi? Fier de moi, fier de moi. J'arrive chez toi, un voyou, que dis-je, un haut fonctionnaire, me saute dessus. Alors d'abord c'est mon mec et ensuite c'est un haut fonctionnaire. Mais de la police, voilà. Oh. Un flic haut fonctionnaire. Maintenant, les flics sont des hauts fonctionnaires. On aura tout vu, hein. Bientôt, on va donner la Légion d'honneur à des indicateurs de police. Ah, mais ça s'est fait souvent, ça. Souvent. Bon, ça va bien votre numéro là tous les deux? Bon, allez, on va vous laisser seuls, toutes les deux. Bien, Pierre, on va... Si j'avais su que c'était ton gendre, je lui aurais pas flanqué une raclée. Oh, mon petit chéri, calme-toi. Tu ne l'aimes pas vraiment, hein? Tu l'as quitté, bon, t'en trouveras un autre. C'est simple, tu sais, la vie est simple, voilà. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Un de perdu, 10 de retrouvé, je sais, oui. Mais il se trouve que c'est à lui que je tiens. Alors toi, tu compliques tout et tu dis que la vie est simple. Mais vraiment, hein, tu changeras jamais. Tu n'as vraiment rien compris. Bon, mais ma chérie, tu sais bien que ça ne pouvait pas marcher. On est trop loin de lui, tu comprends. C'est pas le même... enfin, c'est pas le même... Le même monde, c'est ça, c'est dis-le. ça, oui. Il aurait été banquier, bien sûr. Hein. Là, c'était plus simple. Enfin, c'est moi qui sors avec lui, non? C'est pas toi. Ma chérie, je peux pas te voir comme ça. Tiens, je vais l'appeler et tout lui expliquer. Ah non, hein, t'es gentil, hein. T'as vraiment pas envie que ça marche, toi? Mais écoute, je proposais ça pour t'aider, moi. Enfin, tu l'aimes, oui ou non? Ben oui, je l'aime. Je l'aime, évidemment que je l'aime. Tu peux pas comprendre, toi. Il est beau, il est grand, il est gentil, il est timide. Il est timide? Oui, il est timide, oui. Oui, c'est une réaction de défense chez lui. Et puis quoi, enfin, on a bien le droit de sortir avec un flic, non, c'est pas encore interdit. C'est toujours pareil, quand on se fait cambrioler, ils sont jamais là assez vite. Mais alors, pour les faire entrer dans la famille, là, pardon. Mais ma chérie, tu sais, c'est un métier difficile, hein, et Ah puis oui. dangereux. Surtout quand il rencontre Pierre et Georges au bar du tennis. Oh, mon petit chéri, allons. Allez, calme-toi, c'est fini, allez. Mais c'est foutu maintenant, c'est trop tard, enfin. Il voudra jamais, après ce que vous lui avez fait, il voudra plus jamais vous voir. Ah bon, parce qu'on n'est pas assez bien pour lui, maintenant? Écoute, j'en ai marre. Est-ce que je t'ai emmerdé, moi, quand t'as épousé Jean? Oh, Caroline, enfin! Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est toujours cette histoire? Eh oui, c'est toujours cette histoire. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'elle allait te sauter au cou parce que t'as viré son fiancé? Ah, parce que maintenant, c'est moi qui l'ai viré? Non, mais dis donc, c'est quand même pas de ma faute si ta fille s'est entichée d'un type aussi mal élevé. Oh, mais il était timide, ce pauvre petit. C'était une réaction de défense chez lui. Oh, ça, toi, évidemment, Georges, tu peux pas comprendre ça. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que ça doit être quand il est pas timide? Oui? Allô? Ah, c'est vous, Christian. Oui? Oui, bien sûr, oui. Non, ne vous excusez pas. Ben oui, on s'est tous un peu emportés, ben oui. Oui, mais tout ça n'est pas grave. Oui, d'accord. D'accord, je vous passe Caro. Caroline, téléphone. C'est Christian. Allô? Ah. Oui.
Bah oui, bien sûr qu'on dîne ensemble. Je m'habille. Ah bah non, c'est toi qui viens me chercher, oui. Non, mais non. Oui, viens. Moi aussi. Je t'embrasse. À tout à l'heure, mon amour. Au revoir. Alors, cette lettre, il est soit à niveau, soit à tabac. Ça commence par un P, qu'est-ce que ça peut être? J'arrive. Soit à niveau, soit à tabac. Ah, bah, passage, oui. Passage à niveau, passage à tabac. Ah, bah, Christian, justement, je pensais à vous. Monsieur Boissier, je voulais m'excuser là pour tout à l'heure, alors je Oui, vous ai... bah, attendez, s'il vous plaît. Oui. Maggie. Oui? Maggie, viens vite. C'est Christian. Hein? Il a porté les fleurs. Ah, bonjour Christian. Oh, mais elles sont splendides. Oh non, c'est vraiment trop gentil. Oh, des iris, des marguerines, des nanana. Oh, tout ce que j'aime. Mais comment le savez-vous? Bah, je suis pas flic pour rien, j'ai mes indicateurs. Oh. Madame Boissier, je... Ah non, je vous en prie, ne m'appelez pas madame. Hein? Maggie, s'il vous plaît. Bah, écoutez, Maggie, je voulais m'excuser pour ma conduite de cet après-midi. Oh. Alors, Oh non, mais c'est rien, Christian, c'est une bavure. Mais arrête, sinon c'est moi qui vais la perdre, la bavure. bah, vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein. Si j'avais pas été flic, vous auriez dit que j'étais grossier ou impoli, mais au lieu de ça... Ah vous- bah oui. Ouais, mais vous inquiétez pas, vous savez, nous aussi, hein, quand on est un peu énervé, on devient idiot. Hein. Bon, tout est bien qui finit bien. Oui. Alors asseyez-vous, Christian. Merci. Asseyez-vous. Caro va descendre tout de suite. Caro, c'est Christian. Allez, mon chéri, viens m'aider à mettre les fleurs dans un vase. Oh, tu peux bien faire ça toute seule. Oh bah écoute, ma puce, hein, je suis désolé pour tout à l'heure, mais... Tu m'en veux pas? Tu vas pas faire ton numéro de timide qui se cache derrière son agressivité. Bah, c'est même pas ça, tu vois. Non, c'est que quand je me suis vu présenter à ta mère, j'ai flippé, tu peux pas savoir. Vraiment. Oui, je me suis vu la corde au cou, tu sais, les enfants. Il y a vraiment des moments où Je suis le roi des... tu es ce que tu es, ça Ouais. me va très bien. Bon, dis-moi, mademoiselle, on va chez vous ou on va chez moi? Chez toi? Pour des raisons diplomatiques? Ah, là, vraiment, moi, j'arriverai jamais à comprendre comment ça fonctionne, une femme. Ça, mon chéri, je le sais depuis le jour où je t'ai rencontré. Écoute, il n'y a pas si longtemps, elle détestait les flics. Eh oui, mais elle est amoureuse. On est toutes pareilles, tu sais. Tiens, moi, avant de te rencontrer, eh bien, je n'aimais que les grands blonds, élancés, minces, les yeux bleus, les cheveux bouclés, enfin beau. Oui, merci beaucoup, Maggie. Bon, dis donc, avant que tu dises des choses irréparables, si on allait au cinéma. Oh, quelle bonne idée! À côté, on joue flic ou voyou. Ah, oui, ça va nous changer les idées. Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,